La croissance verte, c'est une croissance qui est fondée sur la mise au point de nouvelles technologies grâce à des efforts de recherche et développement qui permettent de mieux utiliser les ressources qui sont déjà à disposition ou de développer de nouvelles ressources qui permettent de trouver de l'énergie, de fabriquer de l'énergie, de générer de l'énergie et qui nourrit l'ensemble du tissu de production. La finance verte est une manière d'attirer des capitaux vers des efforts de recherche et développement pour mettre au point de nouvelles technologies. Parfois, on réussit à les trouver, parfois il y a de fausses bonnes idées, des échecs, et donc, si on regarde les choses d'un point de vue financier, on va demander un retour sur investissement prévisionnel relativement important qui prend en compte que certains projets aboutiront à zéro et que d'autres projets seront extrêmement rentables. Finalement, le taux de rentabilité moyen sera relativement normalisé. Ce qu'on pourrait qualifier de valeur verte au sens technologique du terme, au sens de la croissance verte, ce serait de dire qu'il y a des valeurs qui permettent pour un investisseur de s'exposer le mieux possible à la croissance très forte du secteur. Ça, c'est une première acception du terme de valeur verte. L'autre compréhension de ce terme serait de dire les valeurs vertes sont les valeurs qui prennent le mieux en compte le développement durable, qui est au fond une autre facette de la croissance verte. L'idée de dire il n'y aura de croissance soutenable que si elle s'intègre dans la notion de développement durable. Et ça, c'est donc la labellisation d'un certain nombre d'entreprises. C'est est-ce qu'elles mettent tout en œuvre pour respecter autant que faire se peut l'environnement, pour intégrer autant que faire se peut les externalités dans la manière dont elles développent leur activité. Et ça, c'est une labellisation qui peut être prise en compte par un certain nombre d'investisseurs, non pas pour estimer leur retour, mais plutôt pour se dire qu'elles font un placement éthique en investissant dans ces valeurs vertes. Il arrive que ces deux notions se rejoignent. D'un côté, j'ai la croissance parce que je suis sur des marchés et des produits qui vont croître très fortement parce que je suis dans le développement environnemental. Et de l'autre, j'ai été labellisé valeur verte parce qu'en plus, je suis dans un siège social qui tire le mieux parti des économies d'énergie. J'ai des dispositifs d'isolation, j'ai des dispositifs dans lesquels les bureaux s'allument et s'éteignent en fonction de la présence de mes agents, de mes salariés dans les locaux. J'ai mis en œuvre toutes sortes de dispositifs qui permettent d'économiser l'énergie au maximum. La bulle financière verte que les marchés ont connue finalement il y a, disons, 2 ou 3 ans, elle a été très largement corrigée sur les 18 derniers mois, à tel point qu'un certain nombre d'acteurs sont en restructuration, ont pu être achetés, ont vu leur valorisation baisser extrêmement fortement et n'ont plus les moyens de leur développement. C'est-à-dire soit ils ont réussi à lever des fonds il y a 2-3 ans, soit ils se sont retrouvés à essayer de lever des fonds ces 18 derniers mois, et alors c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile, parce que les investisseurs ne sont pas prêts à leur signer un chèque en blanc en se disant que de toute façon la croissance sera au rendez-vous et donc la rentabilité sera au rendez-vous. Le seul encadrement qui paraisse adéquat, c'est l'encadrement de la communication financière, l'encadrement traditionnel tel qu'on l'applique au marché boursier, qui est qu'on n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit de présenter sciemment de fausses informations aux investisseurs potentiels. Maintenant, quand on est dans un domaine financier et économique où l'avenir est incertain, il y a de bonnes idées et il y a des idées qui se révéleront mauvaises dans le futur. C'est aux investisseurs de faire leur choix. Comment on évite la bulle n'est pas, de mon point de vue, une question de régulation. La bulle se crée, quel que soit le secteur, la bulle financière se crée quand trop d'argent arrive dans un secteur et que ce secteur n'est pas capable de l'absorber et de lui donner un retour suffisant pour justifier cet investissement.
Entre le moment où les investisseurs considèrent que les arbres montent au ciel, que les retours seront forcément là, parce que demain est un autre jour qui sera forcément plus positif, et ce lendemain où on s'aperçoit qu'en fait il n'y a aucune chance pour que des retours soient là, parce que tout simplement les marchés ont été nécessairement surestimés si on additionne l'ensemble des projections de toutes les entreprises du secteur, eh bien il ne se passe qu'un instant de raison qui est l'éclatement de la bulle. Il y a souvent besoin, quand on fait appel à une nouvelle technologie et qu'elle est fiable et qu'on souhaite la développer à grande échelle, un besoin de solvabiliser la demande, de la rendre momentanément, avant qu'on atteigne l'effet d'échelle adéquat, il y a besoin momentanément de solvabiliser et de rentabiliser des investissements en les subventionnant par l'action de la collectivité. Et la question clé est alors de savoir à quel moment de développement d'une technologie il est investi. Est-ce qu'il intervient très tôt? Et de ce point de vue, il me semble que l'État doit encourager la recherche, mais ne doit pas avoir des positions trop directionnelles. Il vaut mieux créer un climat, un environnement favorable à la recherche. Mais ensuite, quand une idée est au point, qu'on sent qu'elle peut prendre des proportions très intéressantes au bénéfice de la collectivité, alors l'action de l'État est nécessaire et elle est évidemment totalement légitime puisqu'il s'agit de permettre momentanément qu'un investissement soit rentable, alors même qu'on sait qu'il sera rentable une fois qu'on sera arrivé à une échelle qui, compte tenu des économies d'échelle, permettra de le rendre économiquement tout à fait rentable. La Banque mondiale, c'est une institution internationale. Elle est drivée potentiellement par des considérations politiques, au moins pour partie de son action, mais elle peut avoir justement un effet d'exemplarité en la matière pour essayer de lancer des nouvelles pistes, comme celle de la croissance verte. En tout cas, Standard & Poor's n'est pas une institution publique, ne peut pas être accusée d'essayer de développer artificiellement un marché. Et donc, si Standard & Poor's a lancé son indicateur écologique ou environnemental, c'est qu'il considère qu'il y a bien là une nouvelle ligne d'affaires à développer. Pour attirer des moyens financiers vers la croissance verte, il faut que 3 éléments soient réunis. D'une part, les capitaux. Il faut qu'il y ait un intérêt financier suffisant pour que ceci se porte sur ce secteur. Deuxièmement, il faut de bonnes idées. Il faut que ces bonnes idées restent bonnes, soient choisies par la majeure partie des gens. Je vais vous citer un exemple. Si nous avons une société qui pense développer la voiture électrique en mettant en œuvre un système par lequel on peut avoir une batterie dans une voiture qui reste la propriété de l'opérateur. D'une part, le coût de la voiture initiale est bien moins cher que s'il fallait acheter la batterie, et d'autre part, il n'y a pas de problème à changer la batterie dans une station-service à n'importe quel moment. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'une batterie, ça met du temps à se charger. Si demain vous avez une technologie où la batterie se charge en 30 secondes, alors ce business model disparaît. Si vous avez une batterie qui coûte beaucoup moins cher, alors l'avantage que la propriété de la batterie reste à l'opérateur disparaît. Quel est le bon business model? Celui qui restera. Aujourd'hui, on ne peut pas encore l'établir. C'est un développement qui est en cours. Ce genre de bataille entre les technologies, entre les business models, on l'a déjà vu. On l'a vu par exemple sur les standards de vidéo, où à un moment vous aviez la bataille entre 3 standards, le VHS, le V2000 et le Betamax. C'est le VHS qui a survécu, pour lui-même être un certain nombre d'années après supplanté par le DVD. Et donc, la bonne idée et une idée qui va être vraiment mise en œuvre, c'est clé. Enfin, troisièmement, il faut, pour attirer les capitaux vers la croissance verte, maintenir un esprit d'entrepreneuriat. C'est un point très important de savoir comment on organise finalement la recherche et la mise en œuvre des idées dans la croissance verte.